La maladie à virus Ebola a fait un bilan macabre de 2088 morts et un désastre économique sans précédent pendant plus de 2 ans. L'épidémie maîtrisée, Conakry, la capitale guinéenne, et les villes de l'intérieur du pays peuvent désormais reprendre leur rythme et ambiance habituelle. La crise sanitaire Ebola, qui avait sérieusement affecté le pays, a été vaincue grâce à l'effort fourni par toute une population éprouvée et des partenaires engagés. Mais ce succès ne doit pas nous anesthésier. Comme le recommandent nos experts, les prochains 90 jours sont cruciaux. Il faut en effet s'assurer qu'aucune chaîne de transmission éventuelle ne passe inaperçue. Pour cela, il faut une surveillance épidémiologique renforcée. Du reste, l'OMS gardera en place l'essentiel de ses ressources humaines déployées à cet effet jusqu'en mars 2016. Ebola ou la revue d'une lutte acharnée de 2 années. C'est en mars 2014 que les autorités guinéennes ont pris la mesure d'une certaine crise suite à une série de décès communautaires enregistrés en région forestière dans le sud de la Guinée. Une maladie mystérieuse, comme on l'appelait à l'époque, avait déjà implanté ses racines. Parmi les premières victimes, il y a le directeur préfectoral de la santé de Massanta qui avait auparavant reçu chez lui un de ses parents malades. C'est alors que des prélèvements ont été faits sur la dépouille et les échantillons envoyés à l'Institut Pasteur de Lyon en France et de Dakar au Sénégal qui disposent de laboratoires d'analyse des maladies virales. Quelques jours plus tard, le 21 mars 2014, les résultats tombent et la fièvre hémorragique Ebola est notifiée et le gouvernement fait la déclaration de l'épidémie le 23 mars. Après la République démocratique du Congo en 1976, la terrible maladie venait de faire son apparition pour la première fois en Afrique de l'Ouest et plus précisément en Guinée. La Guinée était mal préparée, très mal d'ailleurs, parce que disposant d'un système national sanitaire complètement déficitaire, sans compter que le pays était isolé après des années de malgouvernance qui avaient caractérisé les régimes successifs. La Guinée s'organise alors à l'interne dans un comité interministériel de lutte contre Ebola mis en place par le président de la République. Les premiers messages de communication véhiculés sur la maladie, disant qu'elle n'avait ni remède ni vaccin, ont fait peur aux Guinéens. Le pays semblait dans une guerre dont l'issue était quasi incertaine. C'est ainsi que face à l'effroyable progression de l'épidémie, devant les moyens de riposte dérisoires, les autorités guinéennes et Médecins sans frontières vont construire dans l'enceinte de l'hôpital d'Onka le premier centre de traitement d'Ebola du pays. Pendant ce temps, la Guinée continuait de lancer l'alerte et à demander de l'aide à la communauté internationale, un appel qui sera entendu. Sur le terrain de lutte, le comité interministériel se heurte à des obstacles. Il est remplacé en septembre 2014 par une cellule de coordination nationale de lutte contre Ebola, à sa tête Dr Sakuba Keita, à l'époque chef de la division prévention et lutte contre la maladie au ministère de la Santé. Privé de moyens logistiques, de matériel sanitaire et de médicaments, la nouvelle équipe s'efforçait à multiplier les initiatives et autres stratégies de sortie de crise. Pendant ce temps, la maladie continuait sa progression. Avec la porosité des frontières et les mesures de restriction minimes sur le territoire national, les voisins de la Sierra Leone et du Libéria se verront touchés eux aussi par l'épidémie Ebola. En Guinée même, 26 des 34 districts sanitaires seront touchés. C'est ce moment que l'Organisation mondiale de la santé mesure la portée de la crise sanitaire et décide le 8 août 2014 de classer Ebola comme étant une urgence de santé publique de portée mondiale. La cloche de la mobilisation mondiale venait de sonner contre Ebola. Cette déclaration de l'OMS pousse le monde entier à s'intéresser à la crise Ebola et une soixantaine d'organismes et organisations partenaires soutenus par une centaine d'ONG nationales va se mobiliser sur le terrain guinéen. Parallèlement, une véritable offensive diplomatique va s'engager avec le président Alpha Condé et cette campagne va payer. Conakry va connaître un balai diplomatique sans précédent. François Hollande, le président français, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies,
Ibrahima Boubacar Keïta du Mali, Thomas Yaïbouni du Bénin, Hélène Johnson Sirleaf du Libéria, Ernest Bai Koroma de la Sierra Leone, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Mohamedou Youssouf du Niger, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire ou encore Faure Gnassingbé Eyadema du Togo, autant de personnalités qui sont venues témoigner de leur solidarité au peuple de Guinée pendant que le Sénégal, lui, fermait ses frontières. Sur le terrain, une vraie bataille contre la maladie est engagée. De gros moyens sont déployés par les partenaires. Les centres de traitement Ebola CTI se multiplient. Les centres de transit CETI se créent en même temps que les centres de transit communautaires CTCOM. Des laboratoires de diagnostic rapide sont installés. Le parc logistique est rendu opérationnel par l'envoi de centaines d'ambulances, de véhicules tout-terrain et les centres de soins approvisionnés en médicaments, en matériel de protection individuelle et collective. Pas moins de 5 stratégies de lutte expérimentées. Ebola 0 en 60 jours. Ebola, ça suffit. Campagne précoce de détection des malades. Micro-cerclage. À ces stratégies s'ajoute l'interdiction du transport d'un corps d'une localité à une autre et l'instauration des enterrements dignes et sécurisés. Également, un vaccin expérimental va faire ses preuves, le VSV, Zevov. Au départ, expérimenté sur un échantillon de 4000 personnes, ce nouveau vaccin sera jugé efficace selon l'OMS qui va, à la longue, ordonner la vaccination des contacts des malades Ebola en vue de stopper la chaîne de propagation du virus mortel dans le pays. Ces batteries de mesures vont permettre à la Guinée de briser la chaîne de transmission interhumaine de la maladie et de faire déclarer par l'OMS la fin de l'épidémie le 29 décembre 2015. Une période de surveillance renforcée de 90 jours est instituée. C'est une population épuisée par 2 années de lutte qui va célébrer dans la joie le départ d'Ebola. J'exprime ma profonde reconnaissance aux partenaires, aux membres du gouvernement, aux membres des équipes de coordination nationale, régionale, préfectorale et communale pour leur contribution dans la conduite et la gestion de cette riposte. Excellence, Monsieur le Président, je ne saurais trouver les mots pour vous signifier les sentiments profonds que j'éprouve après l'exécution de cette tâche. Mais une résurgence de la maladie va intervenir en mars 2016 dans la sous-préfecture de Koropara, préfecture de Nzerekore. Rechute qui sera vite maîtrisée et une deuxième déclaration de fin d'épidémie est intervenue le 1er juin 2016 par l'Organisation mondiale de la santé. Au terme de 2 années de lutte acharnée, la Guinée sort vainqueur de sa croisade contre Ebola grâce à l'accompagnement des partenaires nationaux et internationaux, mais pas sans conséquences. Sur le plan humain, plus de 2088 décès dus à la maladie, dont 110 agents de santé. Les orphelins, veuves et veufs d'Ebola se multiplient par milliers dans le pays. En plus, la Guinée a sous la main quelques 1270 personnes guéries d'Ebola qui ont besoin d'être accompagnées dans la vie active. Sur le plan économique, c'est l'isolement du pays qui a paralysé l'économie. Les investisseurs ont cessé de frapper à la porte et des sociétés sont simplement fermées. La Guinée va même tomber en récession avec une croissance en dessous de 1%. Aujourd'hui, la Guinée s'est inscrite dans la reconstruction de son système de santé éprouvé par Ebola. Une agence nationale de sécurité sanitaire est mise en place en remplacement de la cellule de coordination nationale de lutte contre Ebola. Mieux, des centres de traitement épidémiologique sont construits dans les préfectures et des équipes régionales polyvalentes d'alerte et de riposte aux épidémies sont installées.
La propagation rapide des maladies transmissibles, notamment la maladie à virus Ebola, a été accélérée en raison des capacités limitées du système sanitaire du pays dans les domaines de la surveillance, la détection précoce et la riposte rapide dès l'apparition des premiers signes. Nous sommes dans la région administrative de Boké. Ici, le virus Ebola a endeuillé plusieurs familles, laissant derrière des veuves, des veufs et des orphelins. Aujourd'hui, cette région sanitaire, à travers ces différents chaînons du système sanitaire, selon les autorités, dispose dorénavant des compétences humaines pouvant rapidement s'apercevoir de l'évolution de toute pathologie à caractère épidémique et empêcher sa propagation. Depuis que nous avons eu la maladie à virus Ebola, c'était en 2014, aujourd'hui, grâce aux efforts consentis par le gouvernement du président de la République, le professeur Alpha Condé, à travers le ministère de la Santé et la coordination nationale de lutte contre Ebola, aujourd'hui qui est l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, nous avons eu heureusement beaucoup d'acquis. Parmi ces acquis, on pourrait commencer par dire que nous avons pu renforcer les capacités de formation du personnel, notamment dans le domaine de la surveillance, dans le domaine de l'investigation, dans le domaine de la riposte, et je dirais que de manière générale, le personnel a été formé parce qu'on a constaté que le personnel n'avait malheureusement, la majorité du personnel n'était pas formé. En plus de la logistique, les équipes de surveillance et de riposte formées en la matière grâce aux leçons tirées du passage de la maladie à virus Ebola investiguent désormais au quotidien sur les anomalies. Tout le personnel a été formé dans le cadre de la surveillance, de la SMIR comme on appelle. C'est la surveillance intégrée des maladies et de la riposte qui est l'outil indispensable pour pouvoir non seulement assurer une surveillance, non seulement s'il y a une épidémie ou une éventualité d'épidémie, une suspicion d'épidémie, que les équipes se rendent sur le terrain, fassent l'investigation, assurent la sensibilisation et organisent la riposte comme ça se doit. ERAR veut dire équipe régionale d'alerte et de riposte aux épidémies. C'est-à-dire que, en ce qui concerne Boké, il y a 24 membres. Ces 24 membres, il y a 4 modules. Module alerte surveillance, module investigation, module riposte et module sensibilisation. Dans toute la région de Boké, dès qu'il y a un cas d'épidémie, cette équipe-là peut se mobiliser dans les 15 minutes et partir dans ces lieux-là pour pouvoir investiguer et riposter. À Boké, les difficultés de mobilité des agents de santé, le manque d'ambulances et d'infrastructures de soins est un lointain souvenir pour la population. On a bénéficié d'une logistique très importante. Cette logistique très importante, c'est à travers les véhicules, des ambulances, des motos au niveau non seulement des centres de santé, au niveau des postes de santé et au niveau même des équipes cadres de la région et des districts sanitaires. Dans la lutte méthodique contre Ebola, le constat a révélé d'autres difficultés, notamment l'enclavement. À Tamaransi, par exemple, sans compter les morts, la lutte a permis la construction des marchés et de latrines modernes pour les habitants de cette localité. Également un forage pour l'adduction d'eau potable. Cette localité, je la connaissais bien avant Ebola. Et je l'ai aussi connue pendant Ebola et je l'ai connue après Ebola. Donc ce hangar sous lequel nous sommes comme ça est un hangar qui a été construit après Ebola. Moi je pense que ça a été une satisfaction aussi pour la population. Parce que ce bijou-là n'existait pas ici. C'est grâce à Ebola qu'ils ont eu ça.
un. Deuxièmement, il y a aussi un point d'eau aménagé qui a été fait au moment même de Ebola. En ce moment, j'étais là, au moment même, c'est l'UNICEF qui avait fait ce point d'eau. Ce point d'eau existe et il est fonctionnel. Tout ça, ce sont des acquis que nous avons eus après Ebola. Et nous pensons qu'il y a aussi une latrine qui est aussi fonctionnelle. Et cette latrine-là est aussi fonctionnelle, qui est tout juste à côté de ce hangar-là. Donc moi, je pense que tout ça, ce sont des acquis que Ebola a apporté à cette population. Et la population de Tamaransi, ce n'est pas une très grande population. Mais juste avoir un bijou de ce genre, ça c'est vraiment une très belle chose. Dans la même région administrative, à Bofa comme à Boké, le système sanitaire dans cette préfecture évolue désormais dans le respect des normes standards, tout cela grâce aux réalisations faites pendant et après le passage de la maladie à virus Ebola. Il suffit juste de cliquer pour accéder à toute la situation sanitaire, comme pour dire qu'aucune épidémie ne peut maintenant surprendre les acteurs puisque les interventions de riposte sont instantanées. Les structures travaillent les 30 jours du mois ou bien les 31 jours du mois. En fin de ça, il faut que les données soient remontées. C'est dans ça les événements inattendus, à quoi on ne s'attend pas. Quand on voit les données dans les rapports, on les analyse, on peut faire justement une alerte. Mais avant Ebola, il y avait vraiment, c'est ça qui traînait beaucoup. Maintenant, le passage d'Ebola nous a permis, comme M. le DPS avait dit tantôt, au renforcement des capacités des agents. Donc, sur ça, nous avons pris des dispositions. Tout événement qui tombe, qui soit maintenant du paludisme, événement de décès maternel, des maladies à virus Ebola ou bien autres événements inattendus, cela dit que quand les données sont remontées, automatiquement ça peut être analysé au niveau central. Il peut prendre des dispositions à temps pour que vraiment les interventions soient orientées au bon moment. Puisque pour la promptitude de passage de l'information du niveau périphérique au niveau central, on peut remercier aujourd'hui le gouvernement du professeur Alpha Condé du fait que le ministre qui est venu maintenant là, à notre tutelle, a eu une vision très large. Il a eu à créer, c'est-à-dire à installer un logiciel au niveau de toute la République de Guinée et cela devrait s'exécuter d'ici fin 31 décembre 2016. C'est la formation là que nous avons effectuée, puisque avant, quand on finissait de faire le traitement des données, on allait les balancer sur le net, mais en réalité, les copies dures, ça nous créait des problèmes. Maintenant, là, ce logiciel est là, le serveur qui nous permet, même si nous sommes là, je suis en train de saisir, le serveur là est au niveau national, au niveau des services de statistiques. Quand je saisis tout de suite, là, ils sont en train de voir comment est le degré de mémorisation de nos données. Même si moi je ne suis pas prêt ici à prendre une disposition, mais ils ont à l'œil qu'est-ce qui se passe au niveau de Bofa à l'air là. Ce logiciel-là, c'est ça qu'on appelle le DAS-IS2. Nous partageons les mêmes informations à la même minute, à la même seconde. Ça suffit seulement qu'on ouvre le logiciel. Celui qui est au niveau central, il va savoir que Bofa a ouvert le serveur de statistique de Bofa, puisque j'ai mon mot de passe, j'ai mon code qui est là, il l'ouvre, je traite le dossier, ils sont à l'œil. Ce qui se passe. Le stress a diminué. Puisque le stress, c'est quoi? C'est le traitement des données. Le traitement des données, c'est quoi? C'est pour pouvoir prendre des dispositions à temps, intervenir à temps. Maintenant, là, que je suis en train de loger, il y a même un signe qui est dedans. Quand il y a une alerte, ils peuvent rester là-bas, ils font le point, je peux le sentir ici. Dans ta donnée, là, il y a ça, qu'est-ce qui nous va? Avant la survenue de Ebola, la région de Kindia ne disposait que d'une seule et vieille ambulance qui desservait les préfectures de Koya, Forekaria, Tilmele et Kindia-Ville. Quand je venais à Kindia, quand même, il n'y avait même pas de véhicule de supervision. Mais avec Ebola, en tout cas, on a eu, à ce jour, nous avons à peu près 4 bons véhicules de supervision. Parce que au départ, la supervision se faisait à moto, mais actuellement, presque chaque chef de section dispose d'un véhicule. Je veux dire que le MCM a son véhicule, le DPS a son véhicule,
le chargé de la logistique, c'est le pharmacien, a son véhicule et on a un autre véhicule qui est là. Donc on a à peu près 4 bons véhicules. Et en matière de moto, nos chefs de section, il y a certains chefs de section, on a 6 motos disponibles au niveau de la DPS. Actuellement, les centres de santé disposent non seulement des motos, mais des motos ont été même redéployées par nous au niveau des postes de santé. Parce que quand la coordination en envoyait, ils disaient de redéployer au niveau des postes de santé. Donc les postes de santé ont actuellement même des motos. Avant, l'agent PEV, pour aller en stratégie avancée, était obligé de prêter la moto, en tout cas la moto, l'unique moto qui était venue pour les centres de santé. On a fait de manière que chaque agent PEV ait actuellement une moto. Donc pour aller en stratégie avancée, il suffit qu'il fasse son programme et le chef du centre de santé lui donne le carburant qu'il faut parce que le carburant est prévu dans le budget. Alors il prend sa moto et il va directement pour ses activités avancées. En fait, le district sanitaire de Pita, en 2012, l'unique véhicule qu'on avait était sous panne, moteur complètement foutu, on s'était battu pour remplacer impossible. L'unique véhicule qu'on avait ici, c'est le véhicule que l'Ordre de Malte, qui est un partenaire de proximité, mettait à notre disposition chaque 2 mois. D'octobre 2014 à maintenant, la direction préfectorale de la santé, l'équipe cadre, nous avons bénéficié de 2 véhicules. Moi, il y a eu un véhicule de supervision et un véhicule de surveillance. Ça, c'est ici. L'hôpital en a bénéficié 3. 2 ambulances et un véhicule administratif. Avant la survenue de la maladie à virus Ebola, je me rappelle, les premiers cas qui ont été notifiés, le district sanitaire de l'Abbé, par exemple, n'avait pas de véhicule de supervision depuis plus de 10 ans. Au niveau de la région ici, on avait un vieux véhicule de l'APNDES qui avait déjà roulé plus de 8 ans. Et c'est la même chose dans tous les autres districts sanitaires. Mais après la survenue de la maladie à virus Ebola, dans chaque district aujourd'hui, nous avons un véhicule de supervision pour le directeur préfectoral de la santé, un véhicule de surveillance pour le médecin chargé de la lutte contre la maladie. Et avant la survenue de cette maladie, il n'y avait pas d'ambulance dans toute la région. Après la survenue de cette maladie, quand on s'est rendu compte que nous avons beaucoup de faiblesses, nous avons aujourd'hui dans chaque hôpital au minimum de 2 ambulances. Ebola a été certes un mal pour la Guinée et 2 autres pays touchés, mais comme l'a prôné le chef de l'État, professeur Alpha Condé, sa survenue a été aussi transformée en opportunité pour la Guinée, opportunité de formation, équipement et de changement de comportement. Ebola n'a pas été seulement un mal. Ebola a dû certainement nous apporter beaucoup de performances en matière de prise en charge, en matière de protection et de contrôle de l'infection, oui, mais également aussi les ressources, les infrastructures qui sont là, ainsi que les moyens logistiques que nous voyons. Vous avez tous sur 4 ambulances pour un hôpital préfectoral, quand même, c'est très bon. Ça nous a fait un pont, un relais entre l'hôpital et la communauté à travers les AC. Donc nous communiquons mieux actuellement avec les communautés à travers les AC. Nous nous déployons sur le terrain en toute sécurité, sans crainte, avec les AC qui sont issus de la communauté et nous sommes bien accueillis et les centres sont mieux fréquentés aujourd'hui que pendant Ebola. Les capacités de prise en charge des agents ont été renforcées par des formations qui ont eu lieu à Mania pendant 11 jours. Mieux, il y a eu des déploiements, des équipes de déploiement, des formations au niveau régional pour apprendre aux agents pratiquement sur le terrain comment il faut faire en cas d'épidémie. Et cette formation a été faite selon la composition des éléments et selon la composition des modules qui composent ERA. Car il faut rappeler qu'il y a 4 modules qui composent l'équipe ERA. Il y a l'investigation, il y a d'abord la notification des épidémies, il y a également l'investigation, il y a la riposte et il y a la communication. Donc, à partir de ces 4 modules, les agents ont été formés et toutes les compétences ont été améliorées pour une bonne prise en charge des épidémies. Et cela a permis également de les former dans le cadre de la surveillance épidémiologique. Car, comme vous le savez, nous avons 9 maladies à potentiel épidémique qui sont identifiées, qui sont notifiées au quotidien dans toutes les structures sanitaires de la région.
Et la remontée est faite au niveau régional, les analyses sont faites et la riposte est immédiate. De Conakry aujourd'hui à Yomou sont construits et équipés des centres de traitement des maladies à potentiel épidémique. Des CTP, comme on les appelle, disposent de tout pour accueillir des patients présentant des signes de maladies épidémiques avec un personnel compétent et dynamique. Des réalisations qui enchantent les populations, mais encore plus les acteurs eux-mêmes. La construction de ces centres est venue au point nommé, parce qu'au niveau des régions, au niveau des préfectures, on n'avait pas un centre de maladies infectieuses. Encore moins un centre comme ça où on peut isoler correctement les patients. Je pense que c'est déjà une bonne chose. Et les habitudes sont en train de changer petit à petit. Et vous verrez qu'à la rentrée là-bas, il y a quelque chose qui est en train d'être construit. C'est un centre de tri. Lorsqu'on va soupçonner qu'un malade a un potentiel épidémique, une maladie contagieuse capable de contaminer les autres, il sera extrait du circuit des autres patients pour être isolé ici. CTP, ce n'est pas seulement un lieu de traitement d'Ebola. Dans toutes les structures sanitaires du pays, il existe ce qu'on appelle le service infectieux. Ebola, c'est une maladie infectieuse. Le choléra est une maladie infectieuse. Donc le CTP n'est pas là pour Ebola. Le CTP est là pour toutes les maladies infectieuses. Méningite, choléra, comme je l'ai dit, fièvre typhoïde. Aujourd'hui, on ne consulte pas un malade sans porter des gants. Et on ne consulte pas un malade, par exemple, qui tousse sans porter un masque adéquat, sans porter une blouse. En tout cas, tout ce qui est matériel de prévention de l'infection, aujourd'hui, quand même, le personnel de santé a fait un gros pas là-dessus. Et nous, particulièrement, je pense que c'est des choses sur lesquelles on ne blague pas. Ici, c'est un centre où voilà, la prévention de l'infection doit être de mise. Elle est de rigueur, d'ailleurs. On ne peut pas travailler dans les CTP si on ne maîtrise pas ces procédures de précaution standard et complémentaires. Donc ça, c'est la règle d'or ici dans le CTP. Notre mission principale, c'est d'alerter. Parce que lorsque les cas sont là et que ça dépasse les seuils, il faut alerter les autorités afin que toutes les dispositions soient prises afin de circoncire ici ces maladies à potentiel épidémique pour ne pas qu'il y ait contagion au sein de la population. En plus de la construction de CTP, la rénovation d'infrastructures et autres logistiques dans les centres urbains, la lutte contre la maladie à virus Ebola a permis aussi d'offrir des soins de santé de qualité aux populations vivant dans les zones reculées. À Koba, par exemple, dans la préfecture de Dalaba, Timituni, Wandiakouré Centre et Diaga dans Pita sont construits des postes de santé de haut standing. Vraiment, on peut ñawdade do ben fop en de lekkel de no moƴƴi mais yata Pita mais yata hay nokku joni arowo fi ñawdagol ko ha do problème alors avec la communauté. Bon, s'il y a un cas de maladie, ils viennent nous trouver au niveau de nos postes, ils nous appellent. Parfois, s'il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, ils demandent à ce qu'on les rejoigne en famille, on les consulte là-bas. Et s'il y a les médicaments, on leur donne. Et par jour, on pouvait avoir 30 à 25 consultations par jour. L'hôpital est fait pour eux. Bon, un centre de santé, surtout qu'eux, ils ont une grande chance de nous avoir auprès d'eux. Donc, nous sommes mieux placés de leur dire qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce qu'il ne faut pas. Donc, souvent, on les sensibilise de venir vraiment et des mesures à prendre aussi pour éviter certaines maladies. Grâce à Ebola aujourd'hui, nous avons été renforcés techniquement, matériellement et même financièrement. La Guinée n'a pas que perdu. Il a eu beaucoup plus d'ailleurs, je vais dire. Parce que vous avez vu, nous avons sillonné quelques infrastructures. On les a eu grâce à Ebola. Parce qu'il y a eu l'Ebola, il faudrait voir qu'est-ce qu'il faut pour les périodes après l'Ebola. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, étant dans un village qu'on peut faire l'échographie, au lieu de se quitter ici pour aller dans la préfecture, au niveau de l'hôpital préfectoral, ou même aller jusqu'à Ignace Conakry, pour un parent qui n'a pas l'argent pour y aller faire, et qui peut le faire sur place, je pense que c'est un tremplin. Le personnel est formé, ils savent quelle maladie qu'il faut déclarer obligatoirement et on sait à quel moment il faut faire la riposte pour ne pas que ça soit trop tard. Donc, tous ces paramètres-là, pour nous aujourd'hui, on peut les mettre en évidence. Depuis que Ebola est rentré chez nous, au début, les patients ne venaient pas comme ça. Mais quand Ebola a passé, vraiment les malades ont commencé à venir. Et de plus sur ça encore, on a constaté que le gouvernement est venu renouveler notre centre. Donc ils ont fait des bâtiments pour nous ici, vraiment
à l'air là, tout c'est bien. On a bénéficié beaucoup de choses parce qu'il y a l'UNICEF qui nous a envoyé beaucoup de médicaments, plus des gants, des bavettes, des blouses jetables qu'on utilise une fois, après le travail on jette. Mais vraiment, à l'air là, c'est bon. On a eu des motos avec nous ici. Et de plus encore, ils ont envoyé des ordinateurs pour nous. Ils ont envoyé des photocopieuses. Et vraiment, on a bénéficié beaucoup de choses. Il y a des seaux aussi qu'ils ont envoyés qu'on donne les femmes enceintes qui viennent. Plus des savons, des moustiquaires, vraiment. Là, ça nous a apporté beaucoup de choses. Parce que depuis que tout ça est venu, vraiment, tout le monde est content. Pour ça, il y a des patients qui viennent chaque jour pour se consulter. Et de plus encore, on donne des cadeaux que l'UNICEF a envoyés pour nous, pour donner des femmes et des enfants pour la vaccination. Si avant Ebola, les patients de toute pathologie partageaient le même environnement avec tous les risques de contagion que cela comporte, aujourd'hui, dans les CTP, c'est la sécurité au maximum. Lorsque un malade est admis, c'est ici nous allons l'admettre. Et voilà, vous avez vu la chaise qui est à côté. C'est là où son garde-malade va rester. Donc le garde-malade va rester. Vous avez vu, il y a un espace important entre les lits. C'est pour permettre vraiment aux malades, c'est pour permettre aux malades ici de vivre librement. Et vous avez vu des seaux là, ce sont des seaux de toilettes. Lorsque les malades font des vomis ou des selles, c'est dans ça qu'ils devront mettre. Et comme ça, l'équipe qui est chargée de la prise en charge viendra prendre et puis aller mettre où ça doit être. Et vous avez devant vous un bac à eau. Nous avons nommé ça le bac. Ça, c'est une solution de lavage des mains à 0,5%. Donc, lorsqu'un malade fait un acte donné, c'est-à-dire il fait les selles ou il fait des vomis, il devra se laver les mains ici avec cette solution de 0,5%. Donc, qui est une solution de désinfection des mains. Vous voyez ici un pulvérisateur. Donc, le pulvérisateur, là, c'est lorsque l'équipe médicale rentre, l'équipe médicale est accompagnée d'un hygiéniste. Donc, tous les actes que l'équipe médicale va poser, l'hygiéniste est là pour les pulvériser. L'hygiéniste est là pour faire son travail. Donc, c'est l'hygiéniste qui va rester avec eux jusqu'à ce qu'ils finissent. Et ce pulvérisateur que vous voyez ne sort pas de cette salle parce qu'on suppose que dans la salle déjà, c'est une salle qui est contaminée. Donc, pour ne pas prendre les gemmes à l'intérieur, envoyer vers l'extérieur. La préfecture de Dalaba a connu, n'est-ce pas, la survenue de la maladie à virus Ebola. Et ça a secoué la population, ça il faut le dire, surtout pour tout au début. Ça n'a pas été facile pour le personnel de santé de gérer la situation avec les rumeurs qui couraient ça et là. Bon, mais grâce vraiment aux efforts conjugués du personnel de santé, des autorités, de la Ligue, des ressortissants, disons de tout un chacun, on est parvenu à sortir dans cette épidémie. Et au jour d'aujourd'hui, on se réjouit très sincèrement que sur les traces positives de la maladie à virus Ebola, parce que ça nous a permis d'avoir beaucoup de compétences et ça a permis, n'est-ce pas, au département de prendre en charge les faiblesses qui ont été constatées pour essayer de rehausser le niveau de travail du personnel de santé et ainsi que les équipements et l'infrastructure. L'épidémie à virus Ebola a décimé plusieurs Guinéens. Et les agents de santé ont payé un lourd tribut à cause de cette épidémie. Nous n'étions pas préparés. Mais avec les dispositions prises par le gouvernement, singulièrement par le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a mis tout le monde dans la course, dans la lutte, dans la bataille, je dirais, nous avons pu inverser la tendance. Et une des mesures phares était la construction des centres de traitement des maladies à potentiel épidémique et infectieuses, presque dans toutes les préfectures de la République de Guinée. Ce qui fait aujourd'hui que tous ces centres, chaque centre est fonctionnel, avec des médecins, 3 médecins, 2 infirmiers ou infirmières, avec une salle de triage,
de façon telle que tous ceux qui passent pour rentrer à l'hôpital passent obligatoirement par la salle de triage, où on flash, où il y a le lavage des mains, pour détecter tout cas suspect de maladie à potentiel épidémique. La règle elle est simple. Avec une fièvre élevée, il y a le chemin que le malade doit suivre pour aboutir au CTPI. Une fois ici, le CTPI verra bien s'il s'agit d'une maladie infectieuse ou non. Tous les autres cas sont drainés vers les autres services de consultation. Et cela se passe bien. La population est contente. L'infrastructure est neuve. L'infrastructure est entretenue. Il y a de l'eau. Il y a de la lumière. Donc les populations, de fois même, c'est cette population, une partie qui demande « Non, moi je dois être hospitalisé au CTPI. » Parce qu'au départ, on avait peur. Puisque les gens disaient c'est l'hôpital d'Ebola. C'est l'hôpital d'Ebola. Donc c'est ce que les gens disaient. Mais lorsqu'on a commencé, on a expliqué, on est allé dans les radios, on a sensibilisé, on a expliqué que ça fait partie intégrante de l'hôpital. C'est un service de l'hôpital. C'est comme la chirurgie, c'est comme les urgences, c'est comme n'importe quel autre service. Et les premiers malades qui sont venus ont compris que ce qu'on dit, ce n'est pas ça. Donc les populations ont très bien compris et nous continuons à chaque instant parce que la sensibilisation, il faut continuer. Donc les premiers qui sont venus ont été si bien traités que réellement ça ne pose pas de problème et ça se passe très bien. Dans la lutte contre Ebola, avec le respect des mesures d'hygiène édictées par les spécialistes, des maladies comme le choléra n'ont pas sévi dans le pays. Et le lavage des mains, qui fait partie désormais des pratiques du Guinéen, est aussi un autre acquis à pérenniser.